Attention, le but de cette vidéo n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison ou qui a commencé, mais de retracer dans les grandes lignes le processus qui a conduit le Maroc et l'Algérie à se méfier l'un de l'autre. Merci. Bonjour, ce mois-ci, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Saad Lamjared, le chanteur marocain accusé de viol. Vous allez me dire quel rapport avec le titre? Eh bien, il y a eu une rumeur selon laquelle son avocat a parlé d'une machination algérienne et ça a bien fait réagir les réseaux sociaux. Entre-temps, il l'a démenti, bien sûr, en disant qu'il savait bien faire la différence entre une simple affaire de droit commun et un dossier politique, mais c'est révélateur d'une vieille rengaine entre le Maroc et l'Algérie avec la question du Sahara occidental que vous connaissez tous. Alors justement, comment on en est arrivé là? Générique. Tout commence dans les années 1840 environ, c'est-à-dire au moment de la colonisation française en Algérie. À cette époque, le sultan du Maroc, Moulay Abderrahmane, soutient la résistance de l'émir Abdelkader. La France, en représailles, décide de faire la guerre au Maroc, ce qui se solde par un échec des Marocains. Le sultan est contraint de signer un traité par lequel il reconnaît la présence française en Algérie, il accepte les délimitations imposées par la France et il s'engage à ne plus soutenir la rébellion algérienne. Du côté algérien, c'est perçu comme une trahison, l'émir Abdelkader dépose d'ailleurs quelques temps plus tard. Du côté marocain, au contraire, on voit ça comme une preuve de solidarité qui n'a pas abouti. Bref, par la suite, la France administre le territoire algérien comme elle le veut. Elle annexe aussi certains territoires comme Tindouf et Colombéchar lorsqu'elle découvre des gisements de pétrole et des gisements de minerais. Dans les années 50, le Maroc obtient son indépendance et l'Algérie est en pleine guerre d'indépendance. Le roi du Maroc, Hassan II, soutient les combattants algériens. La France lui propose un accord pour revoir les frontières. Hassan II refuse parce qu'il considère que c'est un coup de poignard dans le dos des frères algériens. Il passe un accord avec Ferhat Abbas du gouvernement provisoire algérien qui prévoit des négociations pour revoir les frontières. Quand l'Algérie obtient son indépendance, c'est une autre faction qui prend le pouvoir, celle de Ben Bella. Elle n'est pas concernée par l'accord qui a été signé avec le roi du Maroc. Ben Bella refuse catégoriquement de rétrocéder des territoires pour lesquels des Algériens sont morts. Les Algériens y voient une tentative de déstabilisation alors que le pays vient tout juste d'acquérir son indépendance, qu'il est affaibli et qu'il ne contrôle pas encore tout son territoire. Les Marocains, eux, accusent les Algériens d'ingratitude, ils espéraient un geste de la part des Algériens, sachant que le Maroc était une base arrière pour les combattants du FLN. Le principal parti nationaliste de l'époque, l'Istiqlal, rêve du Grand Maroc et réclame la restitution de Tindouf et Béchar jusqu'à aujourd'hui. بما فيها الصحراء الشرقية أي تندوف قناتسة كولومبشار تندكلت كل المناطق الشرقية اللي محتلها الجزائر الآن. Les tensions montent, un coup d'État échoue contre le roi du Maroc, une rébellion en Kabylie a lieu en Algérie, les deux pays s'accusent mutuellement. Des incidents de frontières éclatent, le conflit est inévitable, c'est la guerre des sables. Elle durera environ un mois, les frontières resteront inchangées, plus de 300 morts, tout ça pour ça. Où est-ce que vous avez été blessé? Hassit el-Baïda. Hassi Beida? Oui. C'est un territoire algérien. Ça, moi, je ne sais pas si c'est un territoire marocain ou algérien. Est-ce que les gradés savaient si c'était, eux, un territoire algérien ou un territoire marocain? Ça, je ne peux pas vous dire. Dans les années 70, l'Espagne, qui occupait le Sahara occidental, décide de se retirer. Le Maroc revendique ce territoire. Le dossier est confié à la communauté internationale. Elle juge qu'il y a des liens juridiques d'allégeance, mais pas des liens de souveraineté territoriale. Les Algériens qui n'ont pas été consultés décident de soutenir les indépendantistes et de financer le Polisario. Les deux pays s'accusent d'expansionnisme et d'hégémonisme. Mais le Maroc est bien décidé à récupérer ce qu'il considère comme son territoire. Le roi appelle tous ses sujets à marcher en direction du Sahara occidental, c'est ce qu'on appelle la marche verte. Les deux pays rompent leurs relations jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Manque de chance, un attentat a lieu à Marrakech en 1994. Le gouvernement marocain décide d'imposer le visa aux ressortissants algériens. En représailles, l'Algérie décide de fermer les frontières. À cela s'ajoutent des différences politiques. Le Maroc est plutôt l'allié traditionnel des monarchies, la Jordanie et l'Arabie Saoudite qui elles-mêmes sont pro-occidentales. L'Algérie de son côté est plutôt l'héritière de l'Égypte nassérienne et se range du côté des régimes bassistes et de l'OLP.
Pendant tout ce temps, des Algériens ont été expropriés sans être indemnisés au Maroc, des Marocains ont été expulsés d'Algérie, les deux pays ont construit une barrière, des murs ou des clôtures le long de leurs frontières, des familles ont aussi été séparées, ce qui donne lieu à des situations plutôt désolantes. Bref, le Maroc et l'Algérie ont fini par entrer dans une spirale dans laquelle ils se disputent pour à peu près tout et n'importe quoi. La moindre chose peut virer en incident diplomatique. Le football. Et même la musique. Cette éternelle question qui revient, le rail est-il né à Oujda ou à Oran ? Le rail, musique de la jeunesse maghrébine avec ses icônes, Khaled, les frères Bouchnak, Cheb Hesni et plus récemment Cheb Amaria ou Cheb Houssem. Cette polémique qui ressurgit aujourd'hui après que l'Algérie ait déposé une demande auprès de l'UNESCO pour inscrire le rail comme héritage culturel algérien, ce qui a suscité la protestation du Maroc qui estime que ce style musical est né à Oujda dans l'Est marocain. Aujourd'hui, les choses changent un peu. Avec l'immigration en France, les Algériens et les Marocains se côtoient. Il y a même des métissages et il y a de plus en plus une volonté de rapprochement entre les deux pays et de mettre de côté les vieilles querelles pour ne faire qu'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris d'où vient la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Et comme le Moyen-Orient n'est pas épargné non plus, je vais vous laisser avec une vidéo qui a fait polémique dernièrement et qui rappelle la méfiance entre le Liban et la Syrie, qui sont pourtant si proches. À très bientôt. Est-ce que c'est possible pour toi de sortir avec un mec syrien? Non? Pourquoi pas? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Non. Pourquoi pas? Je regarde les autres. Non, non. Non. Il n'a pas les mêmes valeurs que moi et la même éducation que moi pour que je puisse sentir qu'on puisse avoir des points en commun. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop lourd. Là. Pourquoi? Là.